c'est qu'elle ignorait. François m'a dit là, Eliasaph. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui vint présenter son inquiétude auprès du prophète Élisée. En effet, son mari, de son vivant, s'était endetté, mais malheureusement, il n'a pas pu payer sa dette. Ainsi, les créanciers vinrent pour prendre ses fils pour en faire ses esclaves. Il y a un détail important au verset 1. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La femme précise que son mari menait une vie de crainte de Dieu. Il vivait dans la sanctification. Il mettait en pratique les lois de l'Éternel, mais malheureusement, il y avait un mal qui les rongeait. C'était la pauvreté. Tu me lis en ce moment, tu crains Dieu. Tu vis loin de tous les péchés possibles. Tu t'efforces par le Saint-Esprit à marcher dans la crainte. Tu as arrêté avec la prostitution. Tu as arrêté avec l'escroquerie. Tu as arrêté avec le vol. Mais dommage, tu traverses une période dans laquelle tu es incapable à te retrouver financièrement. Ou bien toutes les personnes qui t'aidaient dans le passé t'ont rejeté, t'ont oublié. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Même quand tu as l'impression que ta situation actuelle ne change pas, retiens que Dieu voit tout. Il sait que tu souffres en ces moments. Il voit les sacrifices que tu consens. Il voit combien tu traites durement ton corps. Il a un plan merveilleux pour toi. Ne cherchez pas à ce que Dieu fasse les choses à ta manière. Que Dieu utilise tes méthodes pour changer ta vie. Dieu a un plan, une méthode. Et je t'informe qu'il a déjà mis en action. Bientôt, tu vas témoigner. Mais aussi, il est important pour les enfants de Dieu de savoir que ce n'est pas parce que nous sommes venus à Jésus que nous n'allons pas passer par des temps difficiles. Même Jésus, qui est Dieu sur terre, il a été insulté, persécuté, voire même crucifié. D'ailleurs, Jésus lui-même a à maintes reprises informé à ses disciples qu'ils allaient souffrir à cause de lui. Oui, il est possible dans notre foi de passer par des temps difficiles et compliqués, mais la bonne nouvelle est que tu n'es pas seul. Emmanuel est avec toi. Sa présence te rassurera. Son onction te couvrira. Et comme il a été glorifié après avoir souffert, toi aussi tu vivras et verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le prophète Élisée posa une question à cette femme. Qu'as-tu à la maison? C'est ainsi que l'histoire devient encore plus intéressante. Si j'étais à côté du prophète, je lui aurais dit, mais mon prophète, cette dame est dans la peine. Non seulement qu'elle a perdu son mari, elle est à des doigts de perdre aussi ses enfants pour toujours et probablement de mourir sous l'effet de choc. Et si son mari, qui était le chef de la maison, n'a pas pu payer sa dette, comment elle le pourrait? Et si elle est venue te voir, c'est parce qu'elle n'a rien pour payer la dette. Mais comment tu te demandes ce qu'elle a? En réalité, les prophètes savaient que la femme avait quelque chose qui pouvait lui apporter la solution dont elle avait besoin. La veuve n'avait pas la solution qu'il fallait, mais elle disposait quelque chose qui pouvait la conduire à la solution que jusque-là, elle ignorait. C'était quoi ce qu'elle avait? Un vase d'huile. Si pour elle, les vases, ce n'était rien, les prophètes, lui, y voyaient une solution à devenir. L'apôtre Paul nous fait voir que chacun de nous détient de Dieu un don particulier, une grâce particulière. Dieu ne crée personne vide. Dieu dépose toujours quelque chose dans chaque personne qu'il crée. Tu n'es pas venu sur terre pour être un spectateur, mais plutôt un acteur. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres, mais plutôt pour impacter. Malheureusement pour certains, le moment des crises
cherchent à leur faire croire qu'ils étaient vides, cherchent à leur faire croire qu'ils ne disposaient rien pour solutionner leurs problèmes, et d'autres pensent que ce qu'ils ont est insignifiant par rapport à leur vision, prêts à envier les autres, prêts à devenir comme les autres, prêts à désirer les talents et les dons des autres. Retiens ceci. À partir de ton vase d'huile, tu peux résoudre ton problème. Tu peux mettre fin à cette crise. Une crise qui s'installe réclame la solution pour y mettre fin. La crise provoque la révélation d'un talent, d'un don qu'on peut trouver dans une personne. Tu n'es pas vide. Ne minimise pas ce que tu as, car Dieu y voit une grande solution. Le prophète Élisée dit à cette femme d'envoyer ses fils pour qu'ils récupèrent les vases de ses voisins. Il précisa en disant, n'en demande pas un petit nombre. Et la Bible nous fait voir que par la suite, que la femme remplit d'huile tous les vases de ses voisins au point où elle en demanda encore d'autres. Malheureusement, il n'y avait plus et l'huile s'arrêta. Dieu veut que nous ayons une vision plus large de ce qu'il nous a donné. Ce que Dieu a déposé en toi est très grand. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour impacter non un, mais plusieurs vases. L'impact de ce que Dieu a déposé en toi est très grand. Dommage que plusieurs ont une vision restreinte, une petite vision, place des limites dans leur vision. Ton ministère évangélique est appelé à impacter des vies. Ton talent de dessinateur est appelé à toucher des vies. Ton don de chanter est appelé à toucher des nations à travers le monde. Ton entreprise est appelée à créer d'autres entreprises. Mais il faut que tu quittes l'ignorance. Tu dois réaliser la grande portée de ce que tu as, de ton appel, ton talent, de ton don, de tes compétences, de tes capacités, de tes potentialités. La femme avait ses vases d'huile tous les jours. Elle ignorait qu'il pouvait lui sauver la vie. Il est temps que ton entourage y bénéficie de ton vase d'huile. Il est temps de remplir les vases des autres. Il est temps d'impacter les vases de tes voisins. Arrête de te renfermer sur toi-même. Ta destinée est internationale. Ta destinée est mondiale. Regarde bien. C'est quand il a manqué des vases que l'huile s'arrêta. En d'autres termes, l'huile de la femme pouvait continuer à remplir les vases tant qu'ils étaient disponibles. Le problème est que tu ne sais pas jusqu'où l'écho de ton don peut émettre. Ce n'est pas que ton onction n'est pas en grande quantité, mais plutôt tu ne veux pas remplir un plus grand nombre de vases. Rajoute des vases, tu verras que ton onction sera en train de croître. Il est temps de sortir de l'ignorance. Tu as reçu beaucoup de la part de Dieu. Ce que Dieu t'a donné est au-delà de ton imagination et au-delà de tes attentes. Tout ce que tu dois faire, c'est de les mettre au service des autres. Tu as une source de bénédiction pour plusieurs à travers le monde. Et tu es une source de bénédiction pour plusieurs à travers le monde aussi. Accepte de les servir, accepte de les bénir, accepte d'être disponible pour eux. Lève-toi, impacte, lève-toi et influence, lève-toi et deviens un canal de bénédiction dans la vie de plusieurs. Dieu te bénisse.